Maxwell. Dites-moi tout. Maxwell, c'est quoi comme modèle? Piston et ressort en série. Exactement. Là, on n'est pas dans la merde, j'ai pas les trucs. Si, c'est bon. Donc, un modèle de Maxwell, c'est un ressort en série avec un piston. Le ressort, il est lié à quoi? Alors, déjà, il est défini par quoi, votre ressort? Exactement, par un module Young, qu'on note grand E. Et votre ressort, alors c'est là, et votre piston, il est défini par état, exactement, qui est une viscosité. Ok. Bon. La question qu'il faut se poser après, on va se la poser plus tard. Ok. Pour chaque, enfin si on peut écrire que le ressort, on a une contrainte que je note sigma R et une déformation que je note epsilon R. Sigma, c'est la contrainte, epsilon, c'est la déformation. Et je peux définir une contrainte liée au piston et une déformation liée au piston. Ouais. Ok. On admet que la fermeture correspond à une déformation instantanée. Le fait qu'on vous parle de déformation instantanée vous indique quoi? Sur le type de traction, enfin le type d'essai qu'on fait. Gabriel me dit relaxation. Est-ce que tout le monde est d'accord? Contrainte. Alors, en fait, quand je vous dis il y a deux types d'essais, c'est vous avez l'essai en relaxation et l'autre essai, c'est l'essai en, si c'est pas relaxation, c'est fluage. Exactement. D'accord? Il y a deux types d'essais, relaxation, fluage. Relaxation, vous avez une déformation constante et vous suivez la contrainte en fonction du temps. En fluage, vous avez la contrainte constante et ce que vous suivez, c'est la déformation en fonction du temps. Ok? Ça, vous fixez ça dans votre tête. Relaxation, déformation constante, on suit la contrainte en fonction du temps. Fluage, la contrainte est constante et ce que vous suivez, c'est la déformation. D'accord? Donc là, on vous parle de déformation instantanée. Ça veut dire que votre déformation
est égal à celle, alors déformation instantanée, c'est la déformation à t égale 0. Donc ça veut dire que votre déformation est constante. Ce qui veut dire que vous êtes en relaxation. Effectivement, Gabriel avait raison. D'accord? Et c'est le fait qu'on vous dise la fermeture correspond à une déformation instantanée du joint qui vous dit, OK, banco, on est en relaxation. Non quoi, Florent? Pourquoi vous dites non? Je n'ai pas compris pourquoi c'est relaxation. Si on applique instantanément une contrainte constante. Ouais, mais c'est pas ça ce qu'on vous dit. On vous dit, on fait une déformation instantanée. Il y a également une déformation constante. Ouais, sur un modèle qui est simple, qui est le ressort. Mais si vous êtes sur un ressort en série avec un piston, vous n'aurez pas ça. D'accord? En fait, on vous dit, on a une déformation instantanée. Déformation instantanée, ça veut dire déformation constante. Ça veut dire du coup que notre déformation est toujours égale à la déformation à t égale 0 et que donc ma déformation est constante, ce qui veut dire que je suis ma contrainte. C'est le terme déformation instantanée qui vous dit que vous êtes en relaxation. D'accord? Donc, relaxation. Donc, on a un Maxwell en relaxation. Mais avant de passer sur le modèle, on nous dit, donc on admet que la fermeture correspond à une déformation instantanée du joint et qu'elle provoque une réaction de pression sur les appuis. Donc, en fait, la déformation est instantanée et la contrainte qu'on produit, c'est une réaction de pression. OK? Quelle est la valeur de cette réaction de pression initiale? Dites-moi. On a une force de fermeture de 40 kg. On a des dimensions diamètre intérieur, diamètre extérieur. C'est quoi une contrainte? Une force sur une surface. Ouais, banco. Quelle est la force? « 40 kg. Ouais. Donc, la pression initiale, P0, que je note P0. Dans ma tête, hein, je suis claire, c'est sigma 0. Ouais. Et donc, c'est une force sur une surface. Alors, c'est une surface, donc il manque un petit truc dans ce que tu dis. La circonférence est diamètre, c'est un D. En fait, j'essaie de reprendre, mais c'est tout aussi merdique, pardon. Et donc, tac, tac, tac. Donc, ah oui, bien vu, Momo, il a besoin d'un café. Ok, on se laisse un petit quart d'heure là, les loulous. On va se boire un truc, on se détend, on
On fait un peu de stretching. Et puis on revient. Ça marche? On revient à 14h45. Les lieux d'or ne commencent pas à négocier. 14h45, s'il vous plaît.